Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième épisode de notre série où on part à la rencontre des anciens joueurs de Gap qui évoluent maintenant à un échelon supérieur. Donc aujourd'hui on a le privilège de recevoir donc, Théo Pionnier. Théo Pionnier qui est joueur de QRM, qui évolue en Ligue 2 cette année et qui l'année prochaine évoluera avec l'équipe qui sera en nationale. Donc voilà, on est parti. Alors pour aujourd'hui, donc comme dans l'épisode précédent, on va partir sur une vidéo en deux phases. Donc la première phase, ça sera voilà, tout simplement une interview de Théo. Il va nous raconter un peu son parcours et ses expériences. Et dans une seconde partie, ça sera évidemment une partie football avec plusieurs défis qu'on va vous proposer. Bonjour à tous, je me présente, Pionnier Bertrand Théo, j'ai 22 ans et je suis né à Gap et j'ai été formé au Gap Foot 05. Je joue au club de Quevilly-Rouen depuis 2 saisons maintenant. Je suis défenseur central en premier poste et je peux aussi évoluer sur les côtés, poste de latéral. Mon style de jeu, je dirais assez simple, j'aime bien jouer au foot, ressortir propre et surtout j'adore défendre. J'adore le duel, 1 contre 1, même avoir des situations défensives où je suis en infériorité. Et après, j'essaie de tout donner sur le terrain pour être le plus performant possible. Alors mon parcours, ma toute première licence, je l'ai pris à La Sols. J'ai joué 1 saison, c'était encore Tallard La Sols. Ensuite, je suis arrivé, je crois, à l'âge de 8 ans au Gap Foot 05. J'ai évolué jusqu'à l'âge de mes 15 ans, mais entre-temps, j'ai fait le CREPS, le Pôle Espoir d'Aix-en-Provence, de mes 13 ans à mes 15 ans, où j'ai pu faire ma préformation là-bas. Et en parallèle de ça, j'ai signé un contrat avec l'OGC Nice, à l'âge de 13 ans aussi. Suite à ça, j'ai fait 5 ans à l'OGC Nice, du coup de mes 15 ans à mes 20 ans, jusqu'à être ma première année de senior. Et là, ça fait maintenant 2 saisons que je joue à Quevilly-Rouen. Et je peux vous annoncer que je viens de prolonger 2 saisons et signer mon premier contrat professionnel à Rouen. Alors pour intégrer le CREPS, je crois que je suis passé par les CPF. Les CPF, c'est quelque chose qui est fait dans le district, qui regroupe les meilleurs joueurs un peu de chaque club du district. Et on fait des entraînements 1 fois par semaine. Et suite à ça, ils sélectionnent 4 ou 5 joueurs pour après les intégrer au concours d'entrée du Pôle Espoir. Et ça regroupe tous les districts de la région PACA, district le Nord, district des Alpes, Provence et celui des Alpes-Maritimes. Et suite à ça, il y a des sélections. Je pense qu'on était à peu près 1500 joueurs au début. Et sur des tours, des brassages, et à la fin, on sélectionne 18 joueurs. Malheureusement, dans ma génération, on s'est retrouvé à 15 joueurs parce qu'il y en a 3 qui sont désistés au dernier moment. Et du coup, j'ai fait 2 saisons. J'y passais du lundi au vendredi et le samedi, je rentrais pour jouer à Gap. Et ça m'a apporté énormément, déjà de quitter le cocon familial, de s'intégrer à un nouveau groupe, à aller au collège loin de la maison, travailler, être en dehors un peu des parents et se faire tout seul. Tout ça pour après être prêt à intégrer le centre de formation et être déjà prêt à travailler et à tout donner pour devenir professionnel. Alors ma signature à l'OGC Nice, il faut savoir que durant les finales de Coupe des Alpes à Embrun en U13, il y avait un recruteur et ce recruteur il est venu me contacter. Mais auparavant j'avais fait beaucoup de détections à l'AS Monaco et malheureusement ça s'est pas fait. Malheureusement ou heureusement parce que vu mon parcours je suis très content quand même. Et suite à ça j'ai fait une détection à l'OGC Nice, j'y suis allé 2 jours, je me suis entraîné avec l'équipe U13 et le lendemain plusieurs tests avec plein de joueurs de la région. Et suite à ça, ils m'ont contacté et on a trouvé un accord commun pour une signature de 3 ans. Alors, une journée type au centre de formation de l'OGC Nice. Tout d'abord, j'étais interne pendant 3 saisons. Ça veut dire que le matin, petit-déj, je pense aux alentours de 7h30. Ensuite, un peu de repos. Au tout début, j'avais cours de 8h à 10h. Ce qu'il faut savoir qu'à Nice, on ne va pas au lycée. Du coup, on a cours qu'entre nous dans un bâtiment réservé uniquement aux joueurs du centre. À 10h, on allait changer. 10h30, on était sur le terrain jusqu'à peu près midi et demi. 13h, 13h30, on avait un petit temps de repos et de 14h à peu près 18h, on retournait à l'école. Et il y avait certains jours, comme le mardi par exemple, on avait cours que de 14h à 16h parce qu'après, on retournait sur le terrain. Et des fois, on pouvait aller en cours jusqu'à par exemple 19h40, 19h45.
Ça m'est arrivé aussi quelques fois auparavant. À la suite de ma sélection en équipe de France, j'ai été appelé pour un rassemblement de brassage entre deux sélections pour voir de nouveaux joueurs. Et franchement, j'étais agréablement surpris. J'étais pas forcément prêt, mais je faisais des groupes professionnels à cette période et être appelé, ça m'a fait énormément plaisir, beaucoup de fierté, un peu de stress aussi, parce que j'étais jamais allé à Clairefontaine. Et voir le château, voir les installations, porter le maillot de l'équipe de France, franchement, c'était vraiment un plaisir fou. J'ai profité énormément et j'ai eu la chance d'y aller au mois de janvier et je suis né le 21 janvier. Du coup, j'ai pu fêter mon anniversaire là-bas et vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Alors, je suis allé là-haut pour un rassemblement de la génération 2002-2001. Du coup, on faisait des matchs contre. Et après, pour finir le stage, on a joué contre c'était l'équipe U19 nationale de Amiens à l'époque. Ils étaient premiers du championnat invaincus. Et on avait pu jouer contre eux et on les avait gagnés 3-0. Et vraiment, c'est là où j'ai pu voir le niveau de certains joueurs qui était vraiment incroyable de jouer avec vraiment ce qui se fait de mieux en France. Et on s'était vraiment régalé, beaucoup de plaisir. Et suite à ça, j'ai été rappelé 2 semaines après. Et malheureusement, dans un match contre Sochaux en Gambardella, j'ai eu une commotion cérébrale. Et avec le protocole des 7 jours et le protocole qui est envoyé à la Fédé, j'ai pas pu participer. Et je devais être rappelé pour un autre rassemblement contre l'Italie ou l'Allemagne. Et malheureusement, il y a eu le Covid. Alors l'équipe de France s'est terminée là pour moi. Alors mon intégration avec l'équipe première de l'OGC Nice, franchement très content. J'étais aussi surpris parce que je pense que j'ai repris à peu près mi-juillet et l'équipe pro avait repris début juillet et devait partir faire un tournoi à Lyon 3 jours plus tard et le coach Patrick Guéra m'annonce que je vais participer au stage alors que je venais juste de reprendre et m'annonce même que je vais avoir du temps de jeu. Du coup j'ai pu participer directement à mes premiers matchs en professionnel en jouant contre le Celtic Glasgow et les Rangers au Groupama Stadium de Lyon. Malheureusement tout ce que j'ai vécu en pro à Nice, il n'y a jamais eu de supporters parce que c'était la saison post-Covid. J'ai pu jouer contre le PSG, Lorient, Lyon, Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Et malheureusement, j'ai jamais pu connaître l'ambiance. Mais franchement, très heureux. Et j'ai été très bien accueilli parce que comme les groupes se sont étoffés, qu'il y a eu plus de changements à cette époque, les pros ont vraiment bien intégré les jeunes et on faisait partie à fond du groupe. Et pour rebondir, ce qui différencie les pros et les jeunes, vraiment l'aspect tactique, technique, rapidité, communication aussi, il y a énormément de communication, c'est énormément de détails. Il faut vraiment pas sortir de sa zone, il faut respecter beaucoup de choses, sinon ça paye cash. Et vraiment surpris sur ça et la rapidité du jeu. Alors ma première titularisation, franchement j'étais vraiment impatient de jouer. Quand on est jeune, on n'a qu'une seule envie, c'est de jouer. Et à part les premiers matchs amicaux que j'ai fait avec les pros, j'ai jamais rejoué. J'avais pas eu la chance même d'aller m'échauffer à l'époque parce qu'on était beaucoup. J'étais dans ce club de Ligue 1, j'étais jeune, il faut savoir être patient. Et là d'apprendre que malheureusement le club était éliminé, qu'on ne pourrait pas se qualifier, le fait d'avoir fait souffler les cadres et d'avoir permis aux jeunes entre guillemets de vivre leurs rêves et de m'offrir une première titularisation, franchement c'était énormément de plaisir. Un petit peu de pression c'est sûr, mais beaucoup d'excitation de jouer. Et malheureusement encore une fois il n'y avait vraiment aucun public, le stade était vide, j'ai pas pu connaître cette ambiance. Même c'était en Israël, aller à l'extérieur, voir le public, voir autre chose que la France. Mais vraiment beaucoup de plaisir et que des bons souvenirs. Alors les raisons de mon départ de l'OGC Nice, pour moi je pensais avoir fait vraiment le tour. Même si le club me proposait de prolonger une saison à la suite de mon contrat stagiaire, j'avais pas eu la chance de signer professionnel. Du coup je savais vraiment que mon heure était passée et que ça allait faire place aux plus jeunes et rester pour encadrer la National 3 alors que j'avais déjà fait 2 saisons complètes en National 3. C'était pas vraiment la première option pour moi. Du coup, j'ai choisi de prendre un risque et de tenter. Il faut tenter. Et Queville Rouen est venu à moi. C'était un club de Ligue 2 avec aussi une réserve en National 3. Et ils m'ont proposé dans un premier temps de rejoindre l'équipe pour la N3.
et ensuite de voir si je pourrais intégrer l'équipe professionnelle. Alors, le challenge m'a plu parce que là je savais que derrière il allait y avoir quelque chose, alors que Nice malheureusement il n'y avait plus rien pour moi. Du coup voilà les raisons de mon choix. Alors oui, très content de mon arrivée à QVI. Malgré ça, ça m'a fait un gros changement parce que quitter le centre, quitter les entraînements tous les jours pour rejoindre un club professionnel aussi, mais un peu moins professionnel niveau infrastructure et entraînement, parce qu'il faut savoir qu'à Quevilly, la réserve, c'est vraiment l'association, et il y a le coin des pros où c'est vraiment professionnel. Du coup, comme j'ai rejoint la réserve dans un premier temps, j'avais entraînement que 3-4 fois par semaine. Et j'avais entraînement le soir vers 19h, 19h30. Du coup, ça changeait vraiment tout pour moi. Il a fallu que je m'inscrive à la salle, que je garde du rythme, que je réussisse à vraiment mettre un plan de vie sérieux et encadré. Parce que maintenant, j'habite aussi à l'autre bout de la France. Je rentre peut-être 2 fois dans l'année. Il a fallu vraiment être professionnel quoi, pour atteindre ces objectifs. Et à la suite de bonnes performances, j'ai pu intégrer le groupe pro au courant du mois de février, tout en jouant après avec la réserve. Et déjà là, j'ai pu retrouver un peu une structure plus encadrée avec des entraînements tous les jours, de la muscu et un suivi personnel. Alors mon adaptation, très très bien, franchement agréablement surpris. Je me suis retrouvé dans le Nord, je connaissais vraiment rien, tout était différent. Et les joueurs vraiment super agréables, tout le monde m'a bien intégré, on arrivait aussi tous un peu de partout. Et franchement, on a créé une super équipe, on a fait une saison formidable avec la réserve. Avec les pros aussi, on a fait une très belle saison l'année dernière. Et très très heureux parce que le coach m'a laissé quelques minutes au dernier match de championnat de Ligue 2 en rentrant contre Niort une vingtaine de minutes. Alors vraiment très très heureux de ma première saison là-bas et très content de poursuivre l'aventure. Alors mes performances depuis mon arrivée, très heureux. La saison dernière, je m'étais engagé avec la Nationale 3. J'ai pu faire, je crois que j'ai fait 22 matchs sur 26 possibles. Et les 4 matchs que j'ai loupés, j'étais présent dans le groupe professionnel sur le banc, et dont une entrée au dernier match de championnat. Très content, pas de blessure. Pour un joueur, c'est vraiment le principal. Et mes performances, heureux parce que l'équipe a vraiment bien marché. Et comme le football, c'est un travail d'équipe, et c'est sûr qu'après, individuellement, on est récompensé. Alors mon premier souvenir de football, c'est peut-être, vous le connaissez peut-être, Fred Pionnier, entraîneur au Gap Foot et maintenant au Champsor, mon père. Il m'avait amené pour la première fois au Vélodrome quand j'étais jeune, et je pense que comme tout enfant un peu de la région PACA, aller au Vélodrome, c'est un peu waouh. Et arriver au stade, j'en garderai toujours une très bonne impression, et c'est peut-être mon premier souvenir, et avec lui, c'est encore meilleur. Alors quel souvenir de Gap? J'ai pas vraiment de souvenir parce que j'y viens à peu près 2 fois par an. Très 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 heureux de revenir à Gap. Moi je suis vraiment gapençais à 100%. Je suis le club toujours. J'adore ce que Jim et Ben font pour le club. Franchement, je tenais à les remercier, c'est super ce qu'ils font. Je les avais poussés et je suis très content qu'ils soient là. Et Gap, que dire de notre région, elle est magnifique. Franchement, revenir, aller au lac, profiter des montagnes. Moi qui vis à un endroit où c'est vraiment tout plat, là, il y a le soleil tout le temps, il fait beau, il fait chaud, les gens sont super. Et pour le Gap Foot, j'en garde un très très bon souvenir. Franchement, de nombreuses montées, des personnes rencontrées, que du plaisir, et voilà. Alors mon meilleur souvenir en tant que joueur du Gap Foot, j'en ai 2 franchement. J'ai pu gagner à peu près toutes les finales de Coupe des Alpes que j'ai jouées, U11, U13, U14 et U16, juste avant de partir. Et le deuxième, c'est vraiment, je pense, mes 3 saisons que j'ai fait en U15. Ma première que j'avais fait en U13 avec l'équipe de Flo, où on avait pu jouer la montée en U15 DH. Malheureusement, la saison d'après, on n'a pas réussi à se maintenir, on est redescendu. Et remonter la saison d'après, juste avant mon départ, c'était vraiment mon meilleur souvenir, franchement, que du plaisir. Meilleur souvenir en tant que joueur, je dirais franchement ma première titularisation en Europa League. Ce sentiment à l'intérieur de moi, quoi, de débuter un match, savoir que je vais débuter un match,
et jouer en professionnel, passer à la télé et pouvoir être regardé un peu par tous mes proches, franchement, je pense que c'est vraiment mon meilleur souvenir. Joueur préféré, moi j'adorais regarder Iniesta, comme j'adore regarder maintenant Luka Modric. Enfin, c'est des joueurs super simples qu'on n'entend pas forcément parler d'eux en dehors du foot, mais ils font énormément parler d'eux de par leur talent et leur classe. Franchement, j'adore les voir jouer, la prise d'info, la qualité du contrôle, la qualité de la passe, toujours bien placé, joueur intelligent, qui fait pas forcément de fautes, mais qui sait faire des fautes intelligentes. Et c'est vraiment un style de joueur que j'adore regarder. Alors, un joueur qui m'a inspiré, j'ai beaucoup aimé Sergio Ramos, franchement. Ce mec, il est formidable, il a tout gagné. Il est peut-être pas très très beau des fois à voir regarder pour certaines personnes, mais vraiment pour un défenseur, un joueur qui aime défendre, la rage qu'il a, les petits coups de vis qu'il a, toujours là. Puis sa qualité aussi à marquer des buts. Franchement, il a marqué énormément de buts, il a tout gagné. Et, vraiment, c'est un joueur qui inspire beaucoup de défenseurs et surtout moi. Mon stade préféré, je dirais en Ligue 1, je pense, jouer au Vélodrome. Franchement, ça a l'air vraiment incroyable, la ferveur et l'envie que met chaque supporter. Et en Europe, ouais, peut-être Dortmund. Dortmund, franchement, le mur jaune, il fait vraiment peur. Et je pense que l'ambiance là-bas et la ferveur qu'il y a autour du foot, elle doit être terrifiante. Alors en tant que joueur, déjà l'Alliance Riviera, pour l'avoir vue pleine, l'ambiance qu'il y a eu sur certains matchs, franchement incroyable. Et après, comme je vous ai dit, j'ai pu faire que des stades vides par le Covid, quoi. Et ouais, le stade de Bordeaux, Manite Atlantique, très beau stade, franchement de l'extérieur comme de l'intérieur. Groupama Stadium à Lyon, magnifique. Et quel stade était beau aussi. Ah, je sais pas. Ah Geoffroy Guichard. Geoffroy Guichard, franchement, je l'avais oublié. Stade magnifique, franchement, vestiaire, stade, tout vert comme ça. Dommage de ne pas l'avoir vécu plein pour connaître la réputation du Chaudron. Alors, meilleur joueur contre qui j'ai joué, dans le match, on a pu jouer en match amical contre Monaco avec Nice. Et je sais qu'il y avait Fabregas. J'ai vu la classe de Fabregas, il est rentré en fin de match et il nous a mis un coup franc magnifique. Il y avait qui? Il y avait aussi Aurélien Tchouaméni à ses débuts à Monaco. Et aussi, moi j'ai pu avoir sur mon côté la présence de Gelson Martins. Et quand on sait la qualité technique qu'il a et la vitesse qu'il a, franchement très 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 bon joueur et coriace à défendre sur lui, mais c'est vraiment une expérience et c'est des joueurs sur qui j'aime vraiment défendre. Avec qui j'ai joué, déjà j'ai pu m'entraîner avec Dante et Todibo, la charnière niçoise qui est vraiment incroyable. Et même j'ai pu participer à quelques entraînements avec Saliba à l'époque où il était en prêt à l'OGC Nice. Et un joueur qui m'a vraiment surpris aussi, c'est Kasper Dolberg. Parce que j'étais jeune et voir un attaquant comme lui, toujours là dans la surface, toujours présent. On ne le voit pas, il ne parle pas, il ne ressent jamais rien. Mais il est toujours là pour finir au fond des filets et franchement incroyable. Adam Ounas aussi, joueur très technique, j'ai beaucoup aimé. Alors pour le Gap Foot 05, franchement je leur souhaite le meilleur, comme j'ai pu toujours le souhaiter au club. Vraiment j'espère que dans quelques années on pourra revivre les émotions que j'ai pu vivre quand j'étais jeune, aller au stade et voir mon club être en national. Et pourquoi pas, même si le club réussit à grandir, revenir rejouer au club, même si je sais que je viendrai finir, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, je me souhaite d'aller le plus loin possible, mais vraiment je reviendrai jouer au club et franchement c'est une chose que j'adore. Et ce que je souhaite aussi, c'est qu'on continue comme ça, continue à vivre des réseaux, voir que le club grandit, Ben et Jim qui continuent à faire ce qu'ils font, et que tous ensemble dans la ville, on aide le club à grandir et que tous ensemble on prenne du plaisir avec le Gap Foot et nous le rendrons, ça c'est sûr. Après la partie interview, on part sur la partie technique. On va faire plusieurs défis, des pénaltys, des crossbars, des frappes. On va voir ce que donne le niveau de tout le monde. On a toujours Ben, CM du club, Tom,
Théo bien sûr. C'est parti. Il croyait que j'allais croiser, mais non. Vas-y, là, je joue la cible. Je joue une des deux cibles. Vas-y, t'as annoncé. C'est x2 si t'as annoncé avant. En plus, t'as le micro qui est ouvert donc. Vas-y, une des deux cibles. Oh, attends. Aïe 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 aïe. J'ai chié, désolé. J'ai pas visé la cage. Aïe mon Ben. Ah, j'ai fait de la merde. Ah, dommage, c'est. Ouais. Ça, c'est mon côté, ça. Si elle vient bien, je la prends bien du coup du pied. Impossible. Oh là 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 là. Troll de merde. Oh dommage. Oh oui. Oh, bien joué. Oh putain, celui-là était beau tiens. Oh oui. Bien joué. Oh, bien sorti. Incroyable. Ah oui. Ah, le bâtard. Bien joué, Tom. Paf. Ah oui. Magnifique. Magnifique. Le triplé. Oh, j'ai envoyé un 9 de Bourgogne. Oh. Ah voilà, c'est pas good. 2 et 3. Ah là, je suis à chier comme le parmentier. But. Belle, bien joué. Belle frappe. Ah bah tu sais que franchement. Belle. Bien joué. Bien Je joué. fais le bâtard, je lui ai dit en et j'ai dit dessus. Belle. En dessous. Belle. Mais c'est dur. Hein. Je sais pas si c'est con. Oh. Eh non, j'ai chié.
Belle. Ça c'est Ah oui, elle revient. Il est con. C'est fait. Il me reste 4 ballons, c'est bon, j'en mets 2. Allez. Belle. Une. Ok, il l'a annoncé. Il est là pour prouver. Hein. Il met la troisième. Chérie, c'est un parade. Allez, cible. Ah, celle-là, c'est un parade. Ah, rien. Ça pareil. Jamais c'est pas de. C'est là pour plaisir. On vise laquelle? Elle là à droite. Tu tires fort. Comment il tire à l'intérieur? Oh, elle a touché. Puissant. Et la puissance. Belle. C'est parti, Dimitri, partie 1. Ok. Allez. Qui nous met un but? Il va nous mettre une cible. Oh. Incroyable. Oh. Allez, la dernière. Il nous la met. Allez, là-bas. Donc c'est une fin de vidéo. Donc merci à Théo d'avoir accepté notre invitation et d'être venu. Merci à Tom et merci à Ben d'être venu. Et voilà, on peut déjà vous annoncer qu'il y aura un prochain épisode. Donc ça sera avec Théo Bermond, donc qui évolue en N3 du côté de Louvain-Cuiseaux. Donc voilà, à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo. Et hop.